Coucou les amis, je profite de cette petite halte au Donativo de Sognac et Muret pour vous parler du 4e chapitre du bouquin Conversation avec Dieu qui s'appelle Difficulté de la prière. Alors j'hésitais à vous lire le chapitre et puis finalement non. C'est pas mal, hein, voilà. Mais il n'y a pas autant de redondance que dans le chapitre précédent. Mais malgré tout, j'en vois pas l'intérêt. Je préfère vous faire une synthèse, ce sera plus rapide et plus facile. Donc d'abord, l'auteur précise que la prière se découpe en 2 groupes d'âmes. D'abord, celles qui pensent, enfin les êtres humains, autrement dit, celles qui pensent que la prière c'est un exercice de l'amour. L'auteur dit, c'est l'exercice de l'amour, rien de plus suave, de plus doux au monde. Aimer Dieu nous spiritualise, nous angélise, nous divinise, c'est le ciel ou à peu près. Formidable expérience. Hein? C'est la joie intérieure quand on prie. L'autre groupe d'âmes pense au contraire qu'il faut du courage, de l'héroïsme pour y persévérer sans défaillance. Voilà, donc c'est, il marque aussi, il y a aussi le pain noir arrosé de larmes et pétri dans les tribulations et les souffrances. Donc c'est un débat, hein, qui date depuis des siècles et des siècles. Cependant, personnellement, comment dire, je pense qu'on peut prier dans la joie. Pourquoi s'infliger voilà, les souffrances? Ou alors les souffrances viennent de la vie. Bon, mais quand même. Ah, vous savez ce que je pense par rapport à ça. Voilà, bon, bref. On va pas s'étendre là-dessus. Ça va encore faire bondir certains. Certaines plutôt. Voilà, vous voyez à qui je pense. Alors, ensuite il précise ce qu'exige l'oraison, donc la prière en quelque sorte. Un cœur purifié et un esprit pacifié. Détachement et recueillement. Alors là, attention, c'est costaud. Un cœur purifié. Tant que nous pataugerons dans les marécages du péché, que nous resterons empêtrés dans les raies de toutes sortes d'affections imparfaites, notre âme ne se lèvera pas vers Dieu avec facilité et allégresse. Il faut pour cela la dégager des choses d'en bas. Dès que notre cœur s'attache à quelque chose, cette chose s'empare de nous et nous attire dans son orbite, elle fait centre. Bon. Jusque-là, dans le zen, c'est vrai que il y a la dualité, j'aime, j'aime pas, on s'attache aux choses qu'on aime et on voudrait se séparer des choses qu'on n'aime pas. Bon, ok, d'accord. Mais ça reste dans l'esprit, dans le zen, je veux dire. Hein, voilà. Le zen ne demande pas de nous séparer des plaisirs terrestres, etc. Ça se détache naturellement. À force de méditer, l'esprit s'apaise et les besoins matériels, en quelque sorte, même éventuellement, pourquoi pas les besoins physiques, les besoins sexuels, s'apaisent. Tout va bien, mais il n'y a aucun jugement. Voilà, ça se fait naturellement, à force de méditer. Hein, c'est un peu comme j'explique dans une précédente vidéo. Il y a de la vase dans l'eau, l'eau est trouble, et puis quand vous laissez l'eau se reposer, ben, la vase retombe et l'eau devient claire. Bon, l'esprit c'est pareil, quand vous méditez, ben, au bout d'un moment, au bout de pas mal de moments, même, je dirais, ça dépend de la civilité à laquelle vous méditez,
Mais si vous méditez souvent, normalement, au bout d'un moment, ça s'apaise. Je l'ai vécu, moi, au bout de 6 ans, effectivement, ça allait mieux. Mais là où je tique un peu, c'est que, ou alors c'est une image, un peu comme Jésus qui employait des paraboles. Mais bon, ces propos sont quand même un peu bizarres en tout cas. Pour le voir, il nous faut jeter au feu tout ce que nous possédons. Le monde, ses plaisirs, ses joies. Alors, aux lueurs de la flamme, nous verrons s'illuminer sa face. Bon, ok. Ben, je suis pas d'accord. On peut très bien continuer à vivre normalement, tout en vivant la prière intensément, avec foi, avec intensité, avec voilà. Et c'est même plutôt l'inverse. Je dirais c'est la gratitude pour tout ce que le divin nous apporte, que ce soit le matériel ou voilà. On peut très bien vivre dans, alors je vais pas dire dans l'opulence, c'est pas ça, mais on peut très bien vivre, comment dire, dans la satisfaction de tous nos besoins matériels, sans culpabilisation, voilà, et tout en vivant la prière avec allégresse. Je vois pas pourquoi c'est incompatible. Alors après, il marque, attention, la mortification. La mortification reste indispensable à quiconque veut mener la vie intérieure. Ça, c'est quand même costaud. Hein. Voilà. Alors, savez-vous pourquoi il y a si peu de contemplatifs? Demande l'auteur de l'imitation. Parce que peu veulent mourir à eux-mêmes. Voilà. Bon. Là, je suis désolé. Hein. On n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de mourir. Alors, c'est une image, bien entendu. Hein. Mais... il faut être dans un tel détachement de tout pour en arriver là. Ouais, les moines c'est ce qu'ils font, hein. Mais bon, ça doit être dur. Hein, je sais pas pourquoi, mais je reste persuadé que en passant par la méditation profonde, que ce soit de pleine conscience, méditation zen, enfin, il y a 10 000. Hein, Thich Nhat Hanh il y a même un centre hein, de méditation. On peut y arriver beaucoup plus, avec beaucoup moins de souffrance, je veux dire, pas plus facilement, non, j'allais dire plus facilement, avec beaucoup moins de souffrance. Voilà. Alors c'est vrai que quand vous allez, je sais plus comment il s'appelle ce centre, c'est dans le sud de la France, hein. Ben, c'est pas loin, c'est pas très loin d'ici en plus, je crois. Les Oliviers, je crois. Non, ça s'appelle pas les Oliviers. On fait silence pendant 4 jours, je crois. En fait, je crois qu'on peut y rester une semaine. C'est payant, hein. Mais on peut rester jusqu'à 7 jours. Et je crois que le minimum, c'est 3 jours, il me semble. 3 jours. Et pendant 3 jours, on fait silence. Donc, voilà, silence total. Ça ne doit pas être facile à vivre. Hein. Il y en a qui craquent d'ailleurs. Hein. Donc, voilà. Et c'est méditation, méditation, méditation. Bon. Mais je crois quand même que c'est plus... Les souffrances doivent être moins grandes que se priver de toutes les satisfactions terrestres. Voilà. La preuve, c'est que les moines chrétiens, on va dire en général, hein, que ce soit les dominicains, les cisterciens, enfin voilà, tous les moines mangent bien. J'ai mangé au monastère, waouh, c'était super bon quoi. Bon, et ben là, pourquoi ils mangent pas des légumes à l'eau et s'il faut, voilà,
C'était délicieux, hein, franchement, mieux qu'au restaurant. Hein. Bon, avec du vin et tout. Hein. Ah ouais, hein. Pourquoi on se prive pas de ça alors, à ce moment-là? Vous voyez, c'est ça qui me semble bizarre quand même. Bon, ah, bref. Alors, le deuxième aspect, hein, parce qu'il y avait le cœur purifié et l'esprit pacifié. Donc le deuxième aspect, c'est l'esprit pacifié. Bon. En fait, grosso modo, il dit que pour prier, il faut s'y préparer. Donc abandonner toute activité, s'y préparer à fond. Faire silence, apaiser son esprit, et après prier. C'est bien, c'est pas mal. Moi, je trouve que l'idée est pas mal. Et on trouve ça aussi dans le zen. Quand j'allais au dojo pour méditer, tant qu'on est à l'extérieur du dojo, on peut parler. Dès qu'on est rentré dans le dojo, on se change. Hein. Bon, il y en a qui sont... Moi, je reste en style, j'avais pas de kimono. Enfin, ça s'appelle pas kimono, mais bon, c'est les genres de kimono. J'avais pas de kimono, donc j'avais pas à me changer. J'enlevais juste mes chaussures. Parce que bien sûr, on y va pieds nus. Oui, alors c'est ça. Moi, je gardais mes chaussettes, mais normalement, les moines, ils sont à pieds nus. Enfin, je gardais mes chaussettes l'hiver. Parce que bon, l'été, ça va, il fait bon. Mais l'hiver, il faisait trop froid. Donc, je gardais mes chaussettes. Mais les moines, ils sont à pieds nus. Et donc, le temps de se préparer. Dès qu'on est rentré dans le dojo, c'est silence total. Bon. Il y en a qui parlaient quand même. Alors, il n'y a pas de jugement. Hein, mais normalement, c'est silence total. Après, on entre dans le dojo. Tout le monde s'installe. Et il y en a un qui joue du tambour pendant 2-3 minutes, le temps que les gens s'installent. Et puis après, il y a comment dire, le moine qui joue du tambour, il s'arrête, il donne trois coups de bol tibétain. Vous savez, tong, tong, tong. C'est très apaisant. Et là, la méditation, tout le monde commence à s'apaiser. Parce que je peux vous aller voir des concerts de bol tibétain, c'est apaisant. Moi, j'en mets un pour m'endormir le soir. Au bout d'un quart d'heure, hop, je l'éteins et boum, je dors. C'est très beau. Il y a plusieurs octaves. Hein. Il y en a des graves, il y en a des aigus, il y en a, voilà. Et c'est super apaisant. Et là, c'est pareil, quoi. Ça apaise vraiment l'esprit. Donc là, tout le monde est installé. Bon, les débutants, ils commencent à bouger, ils continuent à bouger. Hein. Moi, j'arrêtais pas de bouger, hein, tout au moins au début. Et après, c'est silence total. Au bout d'un certain temps, je sais plus, ça a duré 2 heures, 3 heures, je sais plus. Vous êtes 3 heures sans bouger. Et après, au bout d'un moment, on entend tong, tong, 2 fois. Ça veut dire qu'il y a une pause. On s'arrête. Donc là, on discute. Et là, par contre, on peut parler. Voilà. Et ça dure une petite demi-heure, le temps de voilà, boire un café ou une infusion ou quelque chose, boire un coup. Et après, on revient. Donc là, après, c'est encore une fois 2 coups. C'est tout un cérémonial. Hein. Je crois il me semble que c'était 3 coups au début et 3 coups à la fin. Et entre deux, c'était 2 coups. Voilà. Et donc là, voilà. Et c'est reparti pour 1 heure, 2 heures, je ne sais plus. Donc ça, c'était pour les échines. Hein. C'était pour la journée. Et après, au bout de 3 heures, bah, les gens rentraient chez eux, quoi. Et le soir, le mardi soir, donc là, ça durait que 40 minutes. Donc c'était 3 coups. Là, il n'y avait pas de pause pour le coup. 3 coups et 2 coups. Voilà. C'était quelque chose comme ça. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, comme d'habitude. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'on n'entrait pas dans la méditation comme ça. Voilà. Et chez moi, quand je médite, c'est pareil. Je mets une bougie, je mets de l'encens,
j'ai mis une musique pacifiante comme on trouve sur YouTube, hein, voilà. Soit des bols tibétains, soit... Après j'éteins la musique, une fois que je suis installé, j'éteins la musique. J'ai un bol tibétain que je fais sonner 3 fois. Je m'installe. Non, je m'installe d'abord, je le fais sonner 3 fois. Et après, je commence à méditer. Et quand je sens que c'est la fin ou que mon temps est limité, je fais sonner 2 fois et je m'arrête. Donc si, en général, quand j'ai fini de méditer, l'encens, il n'y a plus d'encens. Parce que mes méditations durent en général une petite demi-heure. J'éteins la bougie quand même. Et voilà quoi. Et après, je range tout et voilà. Il y a tout un cérémonial. Hein, voilà. C'est très simple, hein, c'est très facile. Et donc là, c'est pareil. Pour la prière, il dit qu'il faut s'y préparer, quoi. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre? C'est un peu ce qu'on retrouve au zen. Au lieu de laisser nos pensées s'écouler vers l'extérieur, il faut leur faire remonter le cours jusqu'à leur source, l'âme, et jusqu'à la source de l'âme, Dieu. Faire cesser toute activité extérieure, ensuite toute activité de l'imagination qui déroule en nous son film inépuisable. Finalement, simplifier le raisonnement, cette activité supérieure de l'esprit, pour que l'âme en vienne à se reposer en Dieu. Bon. En fait, quand il dit finalement simplifier le raisonnement, ben c'est la dissolution de l'ego. Hein? Moi, je vois ça comme ça. Et quand il dit faire cesser toute activité extérieure, c'est les pensées diminuent. Dans le zen, on appelle ça la pensée non pensée. C'est-à-dire que votre esprit ne peut pas s'arrêter de penser. Ça, c'est impossible. Hein. Même le plus sage, il pense, il continue à penser. Parce que la pensée, c'est le propre de l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'ego. Mais n'empêche que quand vous êtes en méditation, quand vous êtes en fin d'expiration, c'est le moment où il pourrait y avoir un dixième de seconde sans penser. Et ce dixième de seconde, vous le vivez intensément. Ça m'est arrivé une fois, et je peux vous dire que je m'en souviens encore. Ça fait drôle. Bon. Et après, à force d'entraînement, c'est de plus en plus long. C'est 5 secondes, 1 minute parfois. Et c'est là que vous ressentez ce vide intérieur dont j'ai déjà parlé en vidéo. C'est ça qui fait peur. C'est le vide total. Aucune pensée. Et là, vous avez les jetons. Première fois, moi j'ai jamais vécu, mais on m'a raconté, Bruno, celui qui a vécu de l'illumination, voilà. Bref, donc, je m'égare encore une fois. Donc c'est ça, toute activité extérieure, c'est les pensées, toute activité de l'imagination aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, je ne l'avais pas noté, mais je me souviens. Il marque que d'âmes se plaignent de l'apparente inutilité de leur prière. Le temps qu'elles y passent leur semble perdu et il y a tant à faire. Voilà. Elles veulent toujours retirer de leur horizon un avantage tangible, immédiat. Elles viennent y faire leur plein de courage si alimentées. Elles escomptent en sortir avec une certaine euphorie, un enrichissement de lumière sur les vérités de la foi, un élan sensible vers le bien. Bref, elles y vont surtout pour recevoir, non pour donner. Bon. Dans le zen, il y a à peu près la même optique, à savoir que vous ne savez pas pourquoi vous allez méditer, mais il faut y aller. Voilà. Il n'y a pas d'objectif. Vous ne savez pas pourquoi vous méditez, mais vous y allez quand même. Voilà. Il n'y a pas de bénéfice à en retirer. C'est comme ça. Et c'est au moment où vous ne voulez pas y aller, ça notre maître Patrick il disait aussi, c'est au moment où vous ne voulez pas y aller qu'il faut y aller. Parce que c'est là où les bénéfices sont, non, c'est là où c'est là où la méditation est la plus efficace. Mais si vous y allez en espérant retirer quelque chose, c'est foutu. Voilà, donc c'est ce qu'il disait un petit peu là. Voilà.
N'empêche que il n'y a pas de bénéfice à en tirer, mais malgré tout, à force de méditer, l'esprit s'apaise. Mais c'est pas un bénéfice. Compliqué, hein? C'est compliqué. Bon, voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Attendez. Bon, c'est encore un truc avec lequel je ne suis pas trop d'accord, mais ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On prend pour aller à Dieu le chemin secret et caché où l'âme est en sécurité. Elle est plus fructueuse. Dieu estime davantage en nous le fait d'être enclin à la sécheresse, à la souffrance pour son amour, que toutes les consolations, visions spirituelles et méditations que nous pouvons avoir. Les fruits les meilleurs croissent dans une terre sèche et aride. Eh ben, dis donc. Ça me fait penser un peu aux Illuminati, ceux qui se flagellent. Bah non. Désolé, mais j'ai pas envie. Non, non. Niette. Bon, voilà. Moi, ce qui me gêne dans la prière, je viens d'avoir une image. Moi, ce qui me gêne dans la prière, par rapport au zen, c'est que quand vous priez, vous pensez. C'est logique, d'accord? Alors que le zen, c'est l'inverse. Vous éliminez enfin vous éliminez. Vous évacuez toute pensée. Un peu comme les nuages qui obscurcissent le ciel. Donc les nuages sont vos pensées et au bout d'un moment, le ciel devient bleu. Bon, de temps en temps, il y a un nuage qui passe, mais vous le regardez passer, c'est tout. Parce que quand vous priez, vous pensez continuellement. C'est ça qui me gêne moi dans la prière. Vous voyez? Et quand vous êtes désespéré parce que vos prières n'aboutissent à rien, c'est la foi en la foi en Dieu et la foi en ces prières justement qui vous apporte réconfort, qui vous incite à continuer. Moi c'est ça qui me gêne, ces deux antagonismes, voilà, qu'on peut pas éliminer quoi. Donc voilà. Ce qui marque, hein, la lassitude est peut-être la plus grande tentation de la prière. Mais si c'était précisément ce moment-là où nous jugeons à bout de force que Dieu a choisi pour sa rencontre personnelle avec notre âme, pour amorcer cette conversation toute d'amour. Voilà. D'ailleurs, notre Seigneur l'a déclaré maintes fois, il faut toujours prier et ne jamais se lasser de le faire. Il faut demander, frapper jusqu'à ce qu'on nous ouvre, chercher pour trouver. Dieu veut que nous persévérions dans la prière jusqu'à sembler l'ennuyer et l'importuner par nos requêtes. Ah d'accord, mais bon. Ah bref. À la fin, je conclurai par ça. Ne quittons donc pas la prière que Dieu ne nous ait bénie. Il le bénit en ce lieu même, car ceux qui persévèrent recevront la bénédiction du Seigneur, qui est le résumé de tous les biens. Ils changeront de vie comme Jacob changea son nom en Israël et seront revêtus comme lui de la force d'en haut. Donc Dieu remplacerait ses biens matériels. Bah, tant qu'on vit sur terre, c'est un peu compliqué quoi. Faut qu'on est mort, oui, peut-être, et encore. C'est supposé que vous vivez continuellement, il n'y a pas de réincarnation quoi. Enfin, voilà. Bon, moi je finis avec cette interprétation. Comme d'habitude, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne vous cache pas que j'ai de plus en plus de mal à lire ce bouquin. Parce qu'il y a des choses qui méritent le poil. Voilà. Je vous souhaite de l'acquérir et de le lire. Et comme ça, vous pourrez faire votre propre idée. Mais bon, voilà. Bon, comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, voilà. Donc je vous dis à une prochaine fois. Donc le prochain chapitre, ce sera pensée et prière. Bon, on va voir ce qu'il va dire.
Bon, jusqu'à présent, hein, mis à part le premier chapitre, sinon les deux suivants, bon, bref, on verra bien. Allez, à plus tard. Salut!